Parlons-en quand même avec le professeur Bricaire. Bonjour monsieur le professeur, bonjour professeur Bricaire. Bonjour monsieur. Médecin-chef du service des maladies infectieuses tropicales de l'Hôpital-Salpêtrière à Paris. Combien de ces personnes dont nous parlons aujourd'hui, dont parle le Figaro, soignez-vous en ce moment, professeur Bricaire? En ce moment, nous en avons 6. On en a eu au préalable quelques-uns, ce qui fait qu'on est maintenant à une douzaine. Alors, expliquez-nous de quoi souffrent-ils? Alors ils ont des tuberculoses qui sont des tuberculoses pulmonaires avec de la fièvre, de la toux, des signes respiratoires et puis une forte altération de l'état général. Ils ont perdu du poids, ils n'ont plus d'appétit et ils sont en général dans un état assez catastrophique. Mais ils viennent en France pour se faire soigner ou ce sont des sans-papiers qui étaient en France déjà depuis un moment et qui débarquent à l'hôpital? On s'aperçoit que de plus en plus ce sont des gens qui arrivent de pays de l'Est et qui ont un désir de se faire soigner, ce qu'on comprend bien, sachant qu'on ne peut plus rien faire chez eux. C'est du trafic de malades, quoi, en fait, professeur Bricaire. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de trafic de malades, encore qu'il faudra vérifier. Je vous ai entendu dans votre conversation sur d'éventuelles filières. C'est pas du tout exclu. Alors après, le trafic, malheureusement, ça peut toujours exister. Ce que nous, on arrive à récolter comme information, et qui sont pas des informations faciles chez des gens qui ne parlent ni français ni anglais, c'est que globalement ils ont eu des problèmes majeurs dans leur pays, ils ont été incarcérés, ils ont été globalement mal pris en charge ou difficilement pris en charge, et une fois qu'ils vont mal, qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien pour eux, on leur dit, écoutez, s'il y a un seul endroit où vous pouvez aller, c'est en France. Voilà. Et donc ils y vont. Ouais. Et vous les soignez pendant combien de temps? Ils restent dans votre service pendant combien de temps? Malheureusement, ils sont obligés d'y rester des mois, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on est obligés de faire une gymnastique, excusez-moi l'expression, thérapeutique, pour essayer de trouver ce qui peut éventuellement encore fonctionner pour diminuer la charge en bacilles tuberculeux. Deuxièmement, et donc c'est très très long. C'est en mois, 4 mois, 6 mois. Mais vous allez les sauver. Voilà. Et en plus, il y a un problème social, bien évidemment. Ils arrivent, ils sont désinsérés de leur pays, ils n'ont rien, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'argent. Comme ça a été dit dans l'article du Figaro, ils ont un téléphone portable, ça c'est vrai. Et en plus, ils ont certaines exigences et donc ils sont à problème potentiel. C'est-à-dire que ça perturbe le fonctionnement du service. Je disais dans le papier du Figaro que ils avaient du mal à rester confinés, donc ils se baladent, ils vont fumer leurs cigarettes, etc. Que même ils sont pas faciles à soigner, quoi, en fait. Non, ils sont pas très faciles à soigner. Ils ont un certain degré d'opposition parfois. Et puis il faut se mettre aussi à leur place. On les met dans une chambre, ils sont bouclés parce que ils ont un risque de contaminer, y compris le personnel soignant. Donc on essaie de les confiner. Ils acceptent mal qu'au bout d'un certain temps ils puissent pas sortir. Et donc effectivement ils dérogent. Alors, professeur Bricaire, je vous posais la question. Vous connaissez les choses dans les grandes gueules. Ce sont des malades dont vous seriez bien passé? Écoutez, on se passerait toujours de malades qui vont mal. D'une façon générale. Donc, autrement dit, posé comme ça, oui. Sinon, c'est notre devoir de médecin. On doit prendre en charge toutes les situations de maladie. Oui, est-ce que je peux poser la question différemment? Voilà. Est-ce que l'aide médicale de l'État ne crée pas des effets pervers? Si, sûrement. Voilà. À partir du moment où il y a des facilités, mais on peut dire aussi que c'est l'honneur de la France que d'accepter de faciliter des prises en charge que font pas les autres pays. Ça, c'est sûr. Dans leur parcours, est-ce qu'ils contaminent d'autres populations, professeur Bricaire? Nous le craignons. Lorsque le dernier est arrivé de Prague en autobus, il va falloir quand même qu'on essaie de faire en sorte qu'on puisse tracer qui était dans l'autobus, etc. pendant Prague, leur tuberculose, leur forme de tuberculose peut être mortelle? Oui, absolument. La réponse est oui, puisque malheureusement, comme il n'y a pas de traitement anti-infectieux efficace et qui, comme je disais tout à l'heure, il faut faire cette gymnastique pour avoir plusieurs antibiotiques qui essaient de fonctionner. Et sinon, ils vont mourir d'insuffisance respiratoire et de généralisation de l'infection. Professeur, en fait, au-delà de la noblesse de soigner des personnes, la noblesse de la France, j'ai bien peur aussi qu'on soit obligé de le faire. C'est-à-dire ce sont des bombes. On est d'accord que ces personnes-là sont des bombes une fois qu'ils sont en France. Une fois qu'ils sont chez nous, ça c'est sûr. On peut rien faire d'autre.
Oui, mais si vous les retrouvez dans le métro, c'est pas bon du tout. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que moi je parlais des filières, parce que je pense que c'est vraiment ça. Et évidemment, vous êtes professeur de médecine, donc vous pouvez pas le faire. Mais il va vraiment falloir qu'on arrête ces filières-là, parce que sinon on va avoir C'est peut-être l'aide médicale de l'État qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut peut-être arrêter. Excusez-moi, professeur Bruckner, sauf erreur de ma part, il me semble, quand j'étais visiteur d'hôpital à la petite salpêtrière dans les années 80, dans votre service, dirigé par Jean Tigny à l'époque, c'était les cas de sida qui arrivaient. Oui. Alors, l'honneur de la France que vous citez, moi j'y crois beaucoup, et aussi la compétence de la médecine française qui est mise en avant. Si c'est des Américains, j'ai encore les visages de ces gens qui étaient là, et qui mouraient vite parce qu'il n'y avait pas la ZT, il n'y avait pas tout ça. Et à l'époque, on nous mettait des masques, on nous mettait des gants pour aller les voir. Ils venaient en France parce qu'ils pensaient guérir. Eh ben, je suis désolé, moi je suis fier d'être français pour ça. Mais moi aussi. Je suis complètement d'accord avec vous. On peut très bien dire c'est ennuyeux de faciliter, ça coûte très cher à la société. Ça coûte combien d'ailleurs ? Bon, écoutez, je peux pas encore vous faire l'addition parce que il faut compter les produits antituberculeux, il faut compter les actes chirurgicaux car on est souvent obligé de les faire opérer pour ce qu'on faisait plus avant, pour retirer des bouts de poumons qui sont trop malades. On est obligé de compter les examens, on est obligé de compter l'hôtellerie. Olivier, ça coûte combien la guerre au Mali ? Ça coûte combien par jour la guerre au Mali ? La guerre au Mali, sûrement moins cher que ce que ça coûte à l'hôpital, la Pitié-Salpêtrière. Merci professeur Bricaire, merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Je vous en prie. Une bonne journée, professeur. J'aime beaucoup, dommage qu'il s'en aille, parce que j'aime beaucoup les esprits généreux et surtout les esprits généreux avec l'argent des autres. Moi, je suis d'accord. Patrice, il dit que c'est la fierté de la France de les soigner. La guerre au Mali, ça coûte combien par jour la guerre ? Un char, ça coûte combien ? Un avion, ça coûte combien de chasse ? La guerre au Mali, elle sert à protéger nos enfants, nos territoires. Pascal. Nous sommes en face de gens qui ont une très grande lâcheté. J'ai bien entendu ce que nous a dit ce médecin. C'est pas des filières, il n'y a pas de trafiquants, contrairement à ce que vous dites là. Il y a en réalité des médecins dans ces territoires qui expliquent que le dernier endroit du monde où on va pouvoir soigner gratuitement les gens, c'est la France. Et ça provoque un appel d'air. Je termine là-dessus, ça provoque un appel d'air considérable. Moi, j'ai une proposition extrêmement simple à formuler. Qu'on envoie l'addition à l'ambassade de Géorgie, à l'ambassade de Russie, à l'ambassade de Tchétchénie. Ces gens-là sont de véritables salauds humanitaires et organisent un trafic en profitant de notre générosité. Mais Pascal, on est d'accord avec toi, mais de toute façon, on ne peut pas poser la question de savoir si on les soigne ou pas, parce que la question ne se pose même pas. Ces gens-là sont trop dangereux. Une fois qu'ils sont en France, on est obligé de les soigner. C'est avec la tuberculose. On aurait pu dire la même chose avec le sida. Quand j'étais dans le service de Jean Tigny en 86, les mecs, ils mouraient au bout de 3 mois. Au maximum 3 mois. Et on ne savait même, à l'époque, on ne savait pas comment c'était contagieux. Quand j'allais dans la chambre, on mettait des masques, on mettait des gants, on ne savait pas qui était l'objet de la contagion. Mais ils venaient en France, pourquoi ? Parce que ce service-là est mondialement connu comme un service extrêmement compétent. Mais si, c'est la même chose. Sur l'aide médicale de l'État, on va se souvenir quand même qu'il y avait une proposition, enfin c'était pas d'ailleurs une proposition, c'était une décision du gouvernement précédent de mettre un forfait annuel de 30 €. Qui était la moindre des choses, et qui a été supprimé. Et ça a été supprimé par le gouvernement Hérault. C'est pas normal. Je voudrais qu'on écoute Vincent qui est médecin dans les Bouches-du-Rhône, Marseille. On écoute RMC sur 104.3. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Bonjour docteur. Et vous êtes mal à l'aise avec cette histoire, vous Vincent? Non, je suis pas mal à l'aise. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Bricaire, à la fois dans l'expression et dans le fond. C'est-à-dire que nous, ces malades-là, qui sont des bombes bactériologiques, nous sommes obligés de les soigner. Mais je pense qu'il faut absolument arrêter cette politique gouvernementale qui consiste à soigner tous les malades de la Terre. Parce que si nous avons, mettons, 100 000 arrivants malades par mois en France, qui va payer? C'est vous et moi qui payons. Donc ça, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Et outre le problème de santé publique, il y a un problème économique majeur derrière. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter ça. Alors après que les gens aillent se faire un peu opérer où ils veulent concernant la chirurgie, comme ça a été dit à l'antenne tout à l'heure, la chirurgie esthétique, ça bon, mais ça ce sont des coquetteries, dirais-je. Mais par contre concernant ces éléments bactériologiques extrêmement graves, je pense qu'il faut absolument arrêter ça, sinon nous allons avoir une catastrophe
sanitaire avec une catastrophe économique en plus derrière. Mais vous avez raison, vous avez raison. Ne vont pas continuer à baisser. Hein, non, alors, vous avez raison, Super Gourrier, qu'on mette autour de la France un mur anti-pauvres, anti-malades, anti-étrangers. Restons entre nous, nous ne serons pas malades, l'équilibre économique reviendra et tout ira bien. Je pense que vous êtes un petit peu excessif dans ces propos. Non, c'est ce que vous préconisez. Si, je préconise qu'il faut arrêter l'aide médicale gratuite pour les étrangers. Ça, c'est une certitude. Mais qu'on les laisse mourir dans la rue, vous avez raison, mais ils le font déjà, ils meurent dans la rue. Patrice, tu as écouté ce qu'a dit le professeur Bricker. Il a dit, le professeur Bricker a dit que dans leur parcours, ce sont des bombes à retardement. Mais attends, les malades du sida étaient des bombes à retardement. Finir. On les a soignés. Laisse-moi finir. Donc, il faut écouter aussi ce que dit le professeur Bricker. Il faut peut-être aider ces pays aussi, leur apporter tout le savoir-faire de la médecine française, de manière à ce que on tarisse aussi ces filières aujourd'hui de malades qui, sur leur parcours, disséminent les microbes aussi. 12 personnes et combien de contaminés? Il a dit même ils étaient dans un bus en Tchécoslovaquie. On se bat derrière Brigitte Bardot pour 2 éléphants porteurs de la tuberculose. Mais c'est pas ça. Les humains, les soignez pas. On préfère les éléphants aux humains. Mais c'est un monde de demeurer là. Réveillez-moi. Patrice, c'est bien t'énerver, mais je crois qu'on est tous d'accord avec toi qu'il faut les soigner. Sauf que le fait de les déplacer à travers toute l'Europe, c'est dangereux parce qu'ils trimballent la tuberculose de Tchétchénie jusqu'à Paris. Mais que tu le veuilles ou non, les épidémies, quelles qu'elles soient, elles sont partout. On nous a obligés à nous vacciner contre la grippe, je sais plus quoi. C'était pas les étrangers qui l'a collé. Non mais attends, j'hallucine là sur aujourd'hui, moi. Je pense qu'il va être un petit peu difficile de continuer le débat avec des éléments aussi véhéments c'est le Père Gourrier, vous savez. Que le monsieur que j'entends derrière. Parce que c'est manifestement pas raisonnable. Cette espèce d'humanisme à tout prix jusqu'au boutiste, c'est plus idéologique qu'autre chose, et ça ne cadre absolument pas ni avec les malades du sida qui avaient la Pitié-Salpêtrière en 86, on aurait dû en faire quoi? Ça ne cadre absolument pas ni avec nos possibilités sanitaires, ni avec nos possibilités financières, que vous le vouliez ou non. Voilà. Alors maintenant, après, vous pensez les choses comme vous voulez, mais la France n'a pas ni les moyens techniques, ni les moyens financiers de soigner toute la misère du monde. Vincent, elle perd surtout son humanité. Docteur, elle demande à l'église de rien à voir avec les éléphants de Brigitte Bardot et tout le reste. En même temps, Vincent, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, il y a des étrangers riches qui viennent en France profiter du savoir-faire des chirurgiens, et c'est vrai qu'ils payent. C'est-à-dire que j'imagine que les familles riches du Qatar ou de l'Arabie Saoudite n'hésitent pas à venir chez Bricker et d'autres qui sont les meilleurs médecins du monde pour se faire opérer. Mais là, c'est vrai qu'ils payent. Mais où est le problème? Ils payent. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, mais donc vous voyez, c'est pas une logique humaine que vous mettez en avant, c'est une logique économique. Et c'est ça que je récuse. Donc il n'y a pas de problème. Donc après, si vous voulez, je pense qu'il faut arrêter de débattre là-dessus, et que je pense qu'il faut purement et simplement arrêter cette... mur anti-pauvre et anti-malade. Moi je pense en fait qu'il y a un juste milieu. Il y a d'un côté, on ne peut pas tolérer des abus du système à ce point-là. Il y a des gens qui ont du diabète ou des choses comme ça qui pourraient très bien être soignés dans leur pays d'origine et qui bénéficient de l'AME, et je crois que c'est un système qui est vraiment à revoir, et c'est un système qui ne doit pas être 100% gratuit, mais c'est un système qui doit exister dans des cas sanitaires à ce point-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors après, on est obligé de les soigner, madame. Voilà. Et là-dessus, on est tous, voilà, on est tous d'accord. Mais c'est la mondialisation aussi. Elle n'est pas économique, la mondialisation. Elle est humaine et sanitaire. Il faut arrêter de soigner toute la misère du monde. Il faut arrêter. Merci Vincent, merci docteur. Merci à vous. Merci, je sais que ça n'a pas été ça. Allez. Le serment d'Hippocrate, il dit quoi? Il dit qu'on soigne tout le monde. Il ne dit pas on soigne que les riches. Vincent, tu vois, c'est un premier ministre socialiste aussi qui disait qu'on ne pouvait pas servir toute la misère du monde. Mais que chacun devra prendre sa part avec l'humanité. Moi, je te le dis. Soit tu vends les biens, tu fais vendre les biens de l'église. Attends, mais c'est des conneries, tu dis des conneries. Soit c'est toi qui racontes des conneries parce que tu veux faire. On a vendu tous les biens. Je suis désolé, on veut même les presbytères. Et je suis payé à crédit sur une ligne de crédit. Tu veux faire en sorte que la France soit la sécurité sociale du monde. Et toi, tu veux faire un club de riches. Un club de riches et de bien portants. Je récuse.